Imaginez-vous que la civilisation humaine ait toujours eu des dents ou un dard pour en projeter du venin. On est bien d'accord qu'à l'heure actuelle, plus aucune personne ne serait vivante. Mais alors, comment se fait-il que plusieurs espèces animales ont survécu à travers l'histoire même en ayant une arme meurtrière faisant partie de leur organisme? Un bijou de l'évolution que seuls certains animaux peuvent maîtriser. Le venin, cette substance toxique destinée à arrêter les prédateurs, encore inaccessible pour l'espèce humaine, renferme son lot de secrets et une efficacité à s'en mordre les lèvres. Bien que le terme venin soit familier de tous, beaucoup ne connaissent que très peu les aspects qui le différencient des autres moyens de défense utilisés pour combattre les ennemis. Alors, pour mener à bien ces recherches, il faudrait savoir ce qu'est précisément le venin. C'est tout simplement une matière sous forme liquide que les animaux et les plantes peuvent sécréter par des organes spécifiques de leur corps qui peut être inoculé par piqûre ou morsure. Le poison et le venin sont étroitement liés, à la seule différence que le poison désigne des toxines ingérées, inhalées ou absorbées au toucher, alors que le venin est une substance injectée dans un corps. Pourquoi certaines espèces ont usage à du venin? Le venin présent chez les différentes créatures vivantes ne date pas de la nuit des temps, mais il s'agit d'un moyen de défense qui a été peaufiné au cours de l'évolution de ces mêmes espèces. Si l'on observe bien les animaux, incluant les insectes qui possèdent la faculté de produire une substance assez toxique pour tuer plusieurs hommes, on se rend très vite compte que sans leur venin, ces animaux sont souvent très faibles et très peu intimidants au niveau de la chaîne alimentaire. C'est le cas de l'abeille, essentielle à la survie des différents écosystèmes du monde, grâce à la pollinisation. Sans leur dard presque inoffensif pour l'humain, cet incroyable insecte serait disparu depuis de longues années. Comme quoi, il faut un peu de toxicité pour faire fonctionner une planète. De plus, se nourrir est un besoin essentiel, peu importe notre race. Plusieurs animaux n'ont pas la force ou la faculté de chasser. Il est donc primordial pour ceux-ci de trouver un moyen drastique d'immobiliser sa proie à jamais. Le milieu animal est sans pitié, et c'est chacun pour soi. Alors il ne suffit pas d'être le plus costaud, mais bien d'être celui possédant le plus de flèches à son arc pour tenter de survivre dans ce milieu impitoyable. Selon Julie Berwald, océanographe, lorsque vous êtes piqué, vous interagissez avec un demi-milliard d'années d'évolution, a-t-elle mentionné dans un article de National Geographic portant sur les piqûres et le venin. Les effets du venin dans le corps. La variété de toxines que peuvent produire les multiples espèces animales possédant ce super pouvoir change énormément la manière dont un organisme réagira au contact de celles-ci. On classait auparavant les symptômes d'injection de venin en 3 catégories simples. Affectés au système sanguin, affectés au système musculaire et affectés au système nerveux. Malheureusement, après d'innombrables recherches sur la question, les biologistes s'accordent pour dire que ce n'est pas si simple. Quand le système sanguin est touché par le venin, il entraîne avec lui une partie du système nerveux, ainsi que musculaire et inversement. Il est donc bien difficile de savoir précisément quel système est majoritairement touché lors d'une attaque. Nous pouvons néanmoins connaître de manière exacte les conséquences du venin dans le corps. Premièrement, certaines espèces utilisent des neurotoxines paralysantes. Ce type de venin est essentiellement utilisé pour la chasse et non pour se défendre contre d'horribles prédateurs. Le serpent, par exemple, après avoir réussi à attraper sa proie, lui injectera le venin afin d'être sûr qu'elle ne bouge plus pendant qu'il l'ingère. Le venin le plus courant chez les différentes espèces, surtout chez les vipéridés, une famille de serpents très connue pour leur venin, est celui qui agit sur notre circulation sanguine et qui nous transmet des enzymes que nous pouvons assimiler. À la suite de cela, le sang commence à s'épaissir. Il s'agit donc d'une coagulation généralisée. Une coagulation mène presque systématiquement à une thrombose, c'est-à-dire à des caillots de sang qui vont bloquer les tuyaux sanguins pour donner place à un arrêt cardiaque. Le meilleur à faire dans une telle situation est de contrôler sa respiration tout en restant immobile pour ne pas aggraver son cas. Et d'ensuite, appeler une source d'aide le plus rapidement possible. Sucer le venin, contrairement à ce que beaucoup pensent, est une très mauvaise idée, sachant que vous pourriez contaminer davantage la plaie en raison des bactéries présentes dans votre bouche. Sur les 2,5 millions de morsures de serpents chaque année, environ 100 000 personnes en meurent. Une statistique effrayante pour les pays les plus à risque. Comment le venin est-il transmis selon les différentes espèces? Il est impossible d'énumérer chacun des moyens utilisés par les animaux pour transmettre leur venin, mais il existe quelques grandes catégories où l'on peut tenter d'énoncer la plupart des espèces. Je vais donc diviser ce chapitre en 2 parties. Tout d'abord, les venimeux que j'appellerai par défaut, ceux dont leur sueur est un venin qui perd à la surface de leur peau. Dans cette catégorie, les amphibiens sont omniprésents. En fait, leur glande sédoripare, chargée de créer la sueur pour réguler la température du corps, est aussi dotée des mêmes substances meurtrières que celles présentes dans la salive des serpents. Je dis bien que ce sont des venimeux par défaut, puisque, contre leur gré, ils produisent du venin. Pour ces espèces, il est aussi automatique de créer des toxines que de faire battre leur cœur. La seconde catégorie se base sur les venimeux actifs, ceux qui font le choix conscient d'utiliser leur venin grâce à de multiples outils présents dans leur organisme. C'est le cas des reptiles, insectes, araignées et tout autre animal possédant la faculté de libérer du venin. On parle d'inoculation quand il est question d'une injection par morsure ou piqûre. Par exemple, pendant la pandémie, bon nombre de gens se sont fait inoculer un vaccin contre la COVID-19.
Dans le cas des animaux, le venimeux actif le plus connu est sans aucun doute le serpent. Sur 3000 espèces, 600 sont venimeux, mais pas tous mortels. Cela représente quand même 20% des serpents. Ensuite, il y a des animaux très étonnants. L'ornithorynque mâle, par exemple, possède un aiguillon qu'il utilise pendant la saison des amours pour neutraliser les prétendants de sa bien-aimée. Les serpents et les araignées, eux, ont tout simplement des crochets connectés aux glandes salivaires leur permettant d'inoculer le venin pendant la morsure. Les insectes ont généralement un dard pour piquer et neutraliser leurs adversaires. Bref, il existe plusieurs moyens d'inoculer des substances toxiques dans le règne animal. Le venin est-il un outil bénéfique? Pour conclure cette phase de recherche, j'ai voulu m'attaquer à une partie positive de ce sujet bien trop plongé dans les méandres de la négativité. En quoi le venin peut-il être quelque chose d'utile et de bénéfique à nous, êtres humains? Comme vu plus tôt, le venin agit sur la coagulation sanguine et la tension artérielle. Les chercheurs se sont donc mis comme objectif de créer des médicaments à base de venin pour contrer ces mêmes complications. C'est grâce aux protéines présentes dans le venin que sont nés de nombreux médicaments anticoagulants pour soulager l'hypertension artérielle, les crises cardiaques et plein d'autres. Si l'on suit les avancées médicales sur la matière, peut-être un jour pourrons-nous assister à la création de médicaments pouvant aider à soigner des cancers ou d'autres maladies difficiles à traiter comme l'Alzheimer. J'espère fortement que vous avez appris de nouvelles choses grâce à cette vidéo. Je me suis éclatée à l'écrire et à découvrir le monde du venin. Je vous invite à liker et à vous abonner. On se dit à bientôt pour une prochaine.